En cette Journée internationale des femmes, je reçois une femme très impliquée dans son milieu, dans sa communauté et aussi dans son comté. La députée du comté de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre volet jeunesse, Karine Vallière. Bonjour. Bonjour. D'abord, Madame Vallière, là, vous occupez un poste de pouvoir, entre guillemets. Ben, pas entre guillemets, un poste de pouvoir, faut le dire. Direz-vous que les femmes, là, selon vous, sont représentées de façon équitable dans les milieux décisionnels? Ben, en fait, pour moi, c'est pas compliqué. La réponse est assurément non. Les femmes, on représente plus de 50% de la population, alors qu'on est représenté à peu près à 25-30% dans les instances, je dirais pas nécessairement de pouvoir, mais d'influence, disons. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y en a beaucoup qui ont été parcourus par des femmes qui nous ont précédés, mais en même temps, il faut juste ne pas arrêter cette bataille-là. Puis les acquis sont parfois aussi fragiles. Alors, vraiment, c'est important de célébrer des journées comme celle d'aujourd'hui. Madame Vallière, selon vous, avec votre expérience, là, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes ne sont pas aussi représentées là, de façon équitable dans ce genre de milieu-là? Bien, en fait, je pense que c'est propre à chacune. Et vous savez, au mois de décembre dernier, j'ai déposé, moi, une demande de mandat d'initiative auprès de la Commission des relations avec les citoyens, le mandat femme que j'appelle, pour que l'on puisse demander aux parlementaires de prendre un certain leadership parce que plusieurs ont écrit, plusieurs ont émis leurs opinions. Mais j'aimerais ça, justement, comme femme et comme élue, parce que je demande également à mes collègues masculins parlementaires de participer à cette commission-là. Comment on serait capable d'exercer un leadership pour justement aller trouver pourquoi certaines ne se sont pas impliquées, quels étaient les freins. Donc, au-delà des grandes idéologies de réforme de mode de scrutin, de quotas, comment on pourrait amener certaines mesures très concrètes, très de terrain, qui feraient en sorte que les femmes font le saut dans des instances d'influence, justement. Est-ce qu'il y a une certaine ouverture de la part des hommes? Oui, assurément. Ce que vous demandez, de plus en plus, je vous dirais qu'on se rend compte que la cause féminine, le féminisme n'est pas qu'une question de femmes, mais c'est une question de société. Et en ce sens, il faut que ce soit très inclusif et les hommes, ils sont partie prenante, assurément. Ça fait combien de temps que vous êtes députée, Madame Depuis Vallière? 2012. Depuis 2012. Est-ce que vous aviez vu un changement depuis le début? Depuis, ça fait 4 ans là, maintenant, là, par rapport au féminisme, par rapport à l'implication des femmes en 2012. Est-ce que ça a changé? Là, on est en 2016. Est-ce que ça a changé? Pas assez. Assurément pas assez, non. Je pense qu'il faudrait... en même temps, moi, je suis d'un tempérament très peu patient. Je voudrais que tout aille plus vite tout le temps. Donc, c'est sûr que là, je le prends avec ma lunette très, très personnelle. Je voudrais tellement qu'il y en ait davantage qui se disent « OK, c'est possible, c'est réalisable. » Puis c'est à quelque part, en même temps, une de mes motivations à faire ce que je fais parce que c'est des fonctions qui sont pas nécessairement faciles au quotidien à exercer. Mais si on n'y est pas, qui sera à notre place? Et en ce sens-là, je me donne comme devoir d'être une de celles qui fonce et qui y va malgré les embûches et les inconvénients que ça comporte. Mais il faudrait que ce soit beaucoup plus rapidement aussi. Madame Vallière, d'où vous vient là, cette passion pour la politique provinciale? Moi, je pense que j'étais un peu tombée dans la potion quand j'étais petite. Là. Mon père a terminé sa carrière en politique après 34 ans. Moi, à 34 ans, j'ai décidé de prendre la relève. Et le fait féministe était très, très au centre, au cœur même de ma réflexion, justement. Vous vous souviendrez, en 2012, on était dans les balbutiements de la commission Charbonneau, entre autres. Mon père a donné sa vie, et non seulement sa vie, mais une partie de la nôtre aussi, parce que par la bande, on était comme obligés à l'implication politique aussi. Et il l'a fait d'une intégrité, d'une authenticité extraordinaire pendant ces 34 années-là. Et là, ce qu'on voyait de la politique par le biais de la commission Charbonneau, c'était très noir, très cynique, justement. Donc, je me suis dit, encore là, je reviens souvent à cette prémisse, c'est si moi, je ne m'implique pas, qui va continuer à être de ces fonctions-là? Et je peux pas juste le regarder de l'extérieur puis me dire, faudrait donc des bonnes personnes s'impliquent. Je pense que tout le monde est capable de le faire, peu importe le background qu'on a, peu importe d'où on vient. Alors, à la base, ça a vraiment été ça, de voir que mon père avait tant donné d'une façon très droite et très, très authentique, puis dire, je crois qu'il faut continuer à avoir ce genre de personnes-là, qui sont peut-être pas les personnes les plus flamboyantes à l'Assemblée nationale, mais qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là avec de bonnes valeurs aussi, puis à la base, parce qu'on a à cœur le bon service
service, le don de soi à la population. On est là vraiment pour les représenter. Puis c'est un peu ce que j'amène souvent aussi comme aspect transpartisan ou non partisan dans ce que je suis, de ce que j'amène en politique. Je crois que peu importe partout au Québec, si les gens prenaient plus le temps et d'attention à évaluer chacun des candidats, mais de prendre vraiment la meilleure personne pour occuper ce poste-là dans chacun de leurs milieux, on en arriverait à former des gouvernements qui seraient le plus représentatifs possible. Et à ce moment-là, peut-être y aurait-il plus de femmes aussi. Votre père, c'est comme un modèle? Ça a été votre modèle? Oui, assurément, oui. De par la droiture, l'implication, de donner énormément aussi. Quand on prend ces fonctions-là, pour moi, je le considère tellement pas comme un travail, mais c'est vraiment, faut que ça fasse partie de soi parce que justement, des fois, le matin, c'est pas toujours facile de se lever puis de dire, OK, on a une autre journée de 16-18 heures devant nous, puis ça, c'est 7 jours sur 7. Souvent, on est loin de faire pitié, là, on a de bonnes conditions aussi, puis on accède justement, vous le disiez tout à l'heure, à des postes où on a un certain pouvoir ou assurément de l'influence. Mais c'est sûr que mon père a fait partie d'un modèle pour dire, OK, il faut continuer justement. Puis il a tracé une partie de la voie, puis moi, je continue à marcher dans ses pas aussi. Et parlant de la famille, Madame Vallière, vous êtes mère de 2 filles. Oui, je les appelle mes fleurs. À quoi ressemble la conciliation travail-famille? Parce que ça fait partie de la vie des femmes. Veux pas, là, ça fait partie de nous, cette conciliation-là. Bien, souvent, c'est ce que je dis, hein. Moi, écoutez, pour un portrait très, très réaliste, là, je ne vois mes enfants que 4 jours par mois, à peu près, parce que l'implication politique, veut pas, a fait en sorte que ça m'amène davantage à être à Québec. J'ai pris des décisions, les enfants, question de routine, leur quotidien, de pas changer de maison trop souvent non plus. Donc, ça, c'est une chose, mais ça amène quand même un aspect conciliation de par les médias qu'on utilise, la technologie aussi pour se parler à tous les jours. C'est quand même... Qu'est-ce que vous utilisez? Skype, FaceTime, donc très régulièrement, là, on se parle via vidéo plutôt que juste par téléphone aussi. Moi, à tous les jours, 8h30 le soir, que j'ai quelque chose, réunion, rencontre, quoi que ce soit, j'ai vraiment ce temps-là avec les enfants pour voir, bon, est-ce que tout est correct, comment ça a été ta journée, as-tu des pépins dans tes devoirs, souhaiter le bon dodo aussi, donc c'est vraiment un temps très, très précieux pour moi. Et donc, la conciliation, c'est pas quelque chose de facile, honnêtement. Puis, comme dans n'importe quel dossier, quand les femmes me posent cette question-là, je préfère être très juste dans ma réponse, justement. Mais en même temps, si quelqu'un est PDG, si elle travaille sur un horaire atypique, les femmes qui travaillent les fins de semaine, de nuit, justement, ou qui ont des postes de responsabilité aussi dans n'importe quel domaine, c'est un peu la même chose. Mais la grande différence en politique provinciale et ou fédérale, c'est qu'on ne couche pas à la maison. On est à Québec, je peux pas faire l'aller-retour à tous les jours non plus. Donc, ça ajoute une grande difficulté. Mais je savais dans quoi je m'embarquais, par contre, parce que je l'ai vécu moi aussi. Oui, c'est ça. Et j'étais en même de constater qu'on est capable de faire la part des choses puis de donner du temps de qualité aux enfants quand on est là aussi, entre autres par le biais des technologies aujourd'hui qui n'existaient pas, moi, quand j'étais enfant d'hommes politiciens non plus, là. Et du côté de vos filles, là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce qu'elles sont à l'aise avec ce mode de communication? Le fait aussi de ne pas vous toucher, vous voir physiquement avec elles, là, presque à chaque jour de la semaine? Oui, c'est difficile. Est-ce qu'elles vous en parlent de ça? Oui, c'est difficile. Écoutez, en 2014, quand j'ai remporté ma 2e campagne électorale, la réaction de Roséliane, qui a aujourd'hui 14 ans, a été de dire, elle, pendant ma campagne électorale, je me souviens plus du chiffre exact, mais quand un journaliste lui a posé la question le jour du scrutin, elle a dit, je vais voir ma mère X nombre de jours dans l'année. Donc, elle avait déjà fait le calcul. Donc, tu sais, c'est quand même un constat qui est très dur comme femme aussi parce que ça m'affecte particulièrement. Mais en même temps, dans notre quotidien, elle comprend très bien le rôle que j'ai. On en discute beaucoup. Ça fait des enfants très allumés au niveau politique aussi, qui connaissent les maires, les conseillers, les ministres. Et ils savent dans quoi on brasse. Puis moi, l'importance que ça a, la politique au quotidien, pour moi, quand je vous dis que c'est très, très terrain, c'est d'être en mesure d'expliquer aux enfants qu'est-ce qu'on fait aussi. Ils sont à l'école, ils ont vu les négociations entre les profs, le gouvernement, entre autres, mais c'est d'expliquer le côté de la médaille que moi j'ai, puis à quoi ça sert notre
notre rôle aussi. Et dans l'éducation politique puis la participation citoyenne, ça en fait partie. Donc oui, c'est difficile pour elle, assurément, puis elle préférait que je sois présente, ça c'est sûr. On prend du temps ailleurs, autrement. Et ça amène à des enfants très, très autonomes aussi qui veulent s'impliquer. Par exemple, elles vont au club des petits déjeuners le matin dans leur école. Bien, au lieu de juste participer, un matin, elles se sont vues puis on dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu aider? Fait que, OK, tu vas ramasser les cabarets, c'est toi qui vas les nettoyer. Bon, ça amène aussi à dire, c'est important de s'impliquer dans chacun de notre milieu. Puis est-ce que c'est pas ça d'être un peu en soi un exemple aussi pour que d'autres suivent cette trace-là? Est-ce que vous pensez que le fait de faire ça, de s'impliquer dans leur communauté, dans leur milieu, est-ce que vous pensez que ça les fait se rapprocher de vous en vous imitant peut-être dans vos... Peut-être, je l'avais jamais analysé comme ça, mais oui, effectivement, c'est peut-être à quelque part de dire, nous aussi, à notre échelle, à notre mesure, on est capable de faire une différence. Vous les apportez des fois, vos filles, dans des peut-être des dîners, parfois? Elles me suivent beaucoup, ouais, que ce soit des parades. Ici, on s'est déjà vu aussi, ici à Windsor, dans des soupers. Puis un autre exemple, justement, on arrive dans des activités, puis ils sont un peu comme chez elles. C'est des gens qu'elles sont habituées de voir au fur et à mesure parce qu'on sort beaucoup. Puis là, ben, au lieu de juste venir s'asseoir à côté de moi ou faire le tour de la salle, ben, ils décident d'être bénévoles au vestiaire ou d'aider à ramasser des trucs sur les tables. Bon, fait que, tu sais, on voit le genre de personnalité que ça développe aussi. C'est sûr que là, ils ont leur propre agenda comme adolescentes. Donc, je vais les reconduire. Tout est calculé, tout est organisé dans mon agenda pour concilier le mien dans tout ça. Mais c'est toujours à leur discrétion si elles veulent venir ou pas. Puis la fin de semaine qu'elles sont avec moi, assurément que je choisis des activités qui sont plus en lien, plus accessibles pour amener les enfants avec moi aussi. Et leurs amis, souvent, j'arrive avec 3-4 enfants. Puis bon, fait que ça fait partie de la réalité, assurément. J'ai des forums aussi auxquels je participe comme adjointe parlementaire à la jeunesse. Ce week-end, j'étais à Montréal. J'y retourne encore une autre journée pour un colloque la fin de semaine prochaine. Puis les gens sont avisés, là. Mes enfants vont être là, ils viennent avec moi passer la journée. Puis ça fait partie de... Pour moi, avant d'être une politicienne, je suis avant tout une mère. Les enfants sont là, puis c'est tout naturel. Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser en héritage à vos enfants? Je pense, la première des choses la plus importante, je crois, c'est malgré cette image-là que je leur projette, peut-être un modèle où vous parliez, elles vont avoir envie de vous imiter peut-être. Je pense que c'est de ne pas oublier que pour être capable d'aider les autres, il faut être bien avec soi-même à la base. Il faut prendre soin de soi, ce que je ne fais pas encore assez, mais je tends à arriver à un certain équilibre aussi pour dire plus la santé va être bonne, santé mentale, santé physique, plus je vais être capable de continuer à donner à la communauté aussi. Pour ça, il faut que les gens comprennent que des fois, on a besoin d'un petit peu de temps pour soi aussi, ce qui n'est pas nécessairement facile dans nos horaires. Donc, si je peux leur laisser ça, le goût d'être bien avec elles-mêmes pour être capable de donner puis d'avoir une répercussion, un impact positif sur leur communauté, je pense que ce sera un bon legs comme maman, aussi politicienne. Madame Vallière, en cette journée internationale des femmes, j'aimerais vous entendre sur l'équité homme-femme. Vous voyez ça comment? Vous vivez ça comment, là, dans votre vie? Bien, équité n'est pas égalité. Je pense qu'il faut faire un peu la différence aussi. À la base, pour moi, je crois que l'équité vient avec le fait, justement, je parlais un peu de comment se sentir bien avec soi-même. Il faut que ça vienne l'estime de soi et l'assurance qu'on a de nos compétences et la confiance, justement, va faire en sorte qu'on va être capable de prendre notre place davantage. Je parle souvent, quand on parle d'équité, du sentiment d'imposteur. Je suis capable d'en parler parce que je l'ai souvent eu un peu et je trouve dommage que comme femme, on veuille toujours être ultra performante et être dans la perfection avant d'embarquer dans quelque chose. Et je me pose souvent la question, est-ce que les hommes se la posent la question? On est invité, par exemple, à siéger sur un conseil d'administration. Les hommes vont faire comme « Ah oui, OK, ouais, parfait, j'y vais. » Ils n'ont pas besoin de se faire convaincre, tandis que la femme va dire « Ah, je suis pas encore assez bonne, je connais pas le dossier, il faudrait que tu m'en parles davantage. » Mais personne nous a demandé ça. C'est souvent nous-mêmes qui nous mettons cette barrière-là. Donc, quand je parle d'équité, je pense que ça vient beaucoup de chacune des personnes. Enlevons ces auto-barrières-là qu'on se met finalement et fonçons, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable de faire exactement la même chose que le côté masculin.
je pense que je suis capable de le dire aujourd'hui parce que je me sentais comme ça quand je suis arrivée en 2012, puis qu'au fur et à mesure à participer, au début, j'étais beaucoup plus effacée, puis après ça, la confiance est embarquée pour dire, dans le fond, là, je suis pas pire que quelqu'un d'autre, et le fait d'être très près de mon milieu, d'être très présente, m'amène à assurément avoir les bonnes paroles et les bonnes opinions parce que c'est justement celles des gens que je représente, là. Madame Vallière, qu'est-ce que c'est pour vous que le féminisme? Bien, le féminisme, c'est justement, c'est un mouvement qui est très important et c'est de s'assurer qu'au fil du temps, que les femmes, on ne perde pas de terrain, qu'on continue même à en gagner parce que ça revient à notre début d'entrevue, alors qu'on ne représente plus de 50% de la population, on ne représente pas plus de 50% dans les instances d'influence. Alors, le féminisme, ce mouvement-là, est là justement pour s'assurer qu'on va continuer à défoncer des barrières, mais aussi qu'on ne va pas perdre les acquis. Vous savez, on est dans l'année où on fête le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Dans l'histoire du Québec, on l'a déjà perdu, le droit de vote, les femmes. On l'avait déjà eu, on l'a perdu. Et 75 ans, c'est pas beaucoup. Il faut continuer à se battre au quotidien pour ça. En étant davantage de femmes, cette considération-là, cette pensée féministe va être davantage présente aussi. Puis je suis convaincue que c'est dans les actions concrètes qu'on va continuer à pouvoir avancer. C'est correct d'avoir de grandes idéologies, puis ça va porter le mouvement féministe, mais en même temps, au quotidien, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Puis encore là, j'espère bien que la Commission des relations avec les citoyens acceptera de se saisir du mandat d'initiative que j'ai proposé au mois de décembre, ce qui amènerait donc les parlementaires à parler de comment on est capable, nous, d'amener des mesures concrètes pour inciter davantage de femmes à s'impliquer en politique. Parfait. Madame Vallière, en terminant, à quoi ressemble votre semaine pour souligner peut-être cette journée internationale des femmes? Peut-être ça s'est-il passé en plus en fin de semaine? Ou, Oui, bien, j'ai eu des activités depuis de nombreuses semaines, en fait, parce que selon les organisations, ils le font à leur façon au moment où ils étaient disponibles. Donc, ça passe de nombreuses entrevues, comme aujourd'hui, entre autres. Des soupers spaghettis que j'ai eus également. J'ai fait quelques allocutions, petites conférences, en fait, dans des mouvements femmes, entre autres la FEAS, des gens que j'ai rencontrés. Des femmes et des hommes aussi. J'ai trouvé ça très, très intéressant qu'ils ouvrent leurs portes aux hommes, justement, pour ces journées-là, où j'ai pu échanger avec les gens sur un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui ensemble. Le rôle des femmes, comment vous vous sentez à travers tout ça, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes là. Je pense que c'est pour démystifier le fait que c'est vraiment possible. C'est comme si j'incarnais le « OK, oui, ça se peut », une jeune, une femme. Donc, c'est bon d'en parler, de le répéter oui, aussi. Toujours. Hein? C'est toujours d'actualité, oui. Ces témoignages-là. Oui, exactement. Puis, de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de s'exiger, de faire partie, tu sais, d'être the one of the boys pour être dans ce club-là, justement. On y est parce qu'on est une femme et on s'est présenté tel qu'on est. Et faut jamais oublier que c'est ce que les gens ont choisi, en fait. Donc, il faut pas devenir autre chose en cours de mandat non plus. C'est important de toujours se recentrer sur ça. Donc, Journée de la femme, c'est beaucoup, beaucoup d'activités, finalement, déployées de différentes façons. C'est toujours un grand plaisir, mais c'est pas nécessairement la Journée de la femme comme telle que ça se déroule, puisque je serai à Québec et où on siège mardi, le 8 mars aujourd'hui. Karine Vallière, bonne Journée internationale des femmes. Merci à vous toutes et tous aussi. Profitez-en bien. Puis les hommes, ben, n'oubliez pas de dire à votre femme pendant cette journée-là comment vous l'aimez aussi. Merci. Merci, au revoir.